Alors j'ai dû couper la deuxième partie puisqu'il me restait plus de place, donc c'est pas grave, de toute façon vous revenez sur la troisième partie. Donc ce qu'on va faire, c'est le sculpt. Alors vous allez sélectionner votre t-shirt, votre tissu ici, comme ça, et vous allez l'appliquer. Puis vous allez le connecter avec votre bras. Donc vous allez l'amener dans le layer qui se situe ici. Donc on se met ici, vous prenez le tissu qui se situe là. Il se situe là, voilà, et vous l'amenez ici. Ça, le gilet, vous l'amenez dans les layers en bas. Donc on va le connecter ensemble. Donc vous connectez CTRL-J. Et puis on fait juste une simple connexion entre le tissu ici et votre bras. Donc prenez la plus grande partie comme ça. Voilà. Vous faites Remove Double. Recalculate. Parfait. Et faites juste décaler le tissu comme ça. Donc vous pouvez vous fier avec votre corps. Alors le tissu, vous pouvez le décaler comme ça ici. Alors on peut le mettre comme ça. Puis on va le séparer en deux. Voilà. Donc je vous ai dit qu'on allait faire le sculpt. Alors dans le sculpt, ce que nous allons faire, c'est créer les détails et les plis de notre vêtement. Et ensuite nous allons faire une rétopologie. Donc je vous explique rapidement l'idée qu'on va le concept en fait qu'on va faire. On va sculpter donc les détails de notre mèche. Donc là, il est à environ 630 faces. En sculptant, il va peut-être à 50 000, 60 000 ou peut-être 100 000, dépendant de la qualité que je vais mettre. Puis, ça prend beaucoup d'espace, donc quand ça devient 100 000, et on va faire une rétopolo. C'est-à-dire qu'on va faire un snap, donc une projection comme on a fait, sur l'ensemble du mesh pour arriver environ à 630 polygones, en gardant les détails de notre sculpt. Donc on va garder ça, donc on va utiliser le multi-résolution au lieu du Dynatop et vous augmentez la subdivision à 3, donc c'est largement suffisant. Vous allez dans le sculpt et maintenant je vous montre comment sculpter. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors on va créer des plis qui rentrent vers l'intérieur comme ça. Donc en fait on crée la base des plis au niveau du corps et dans l'ensemble du vêtement. Comme ça. Donc partout en avant comme derrière. Bien important d'avoir des détails partout. Voilà, donc le pli du corps au niveau du vêtement. Donc pour le torse, ça va. On réajustera ça après. Maintenant, on va faire ça au niveau du bras. Donc on va sélectionner cette partie-là. Donc je vous explique les notions. J'ai fait beaucoup de tutoriels gratuits sur le sculpt. Donc vous pouvez regarder sur ma page pour savoir comment faire. Donc F, c'est pour agrandir. Shift F, c'est pour changer la force. CTRL F, c'est pour changer... ça c'est plutôt au niveau, je crois, des courbes ici. Donc la courbe, on va la changer pour celle-ci. On va la mettre comme ça. Donc pour ce clé-là aussi. Voilà, et on va augmenter la subdivision encore. Et on continue à sculpter. Donc ici. Alors je vais prendre ce clé-là. Voilà, donc bien important de créer des détails du vêtement comme ça, donc simplement les plis. Alors on peut augmenter encore la subdivision. Donc plus qu'on augmente la subdivision, plus qu'on a de qualité et une meilleure résolution. Donc on crée des plis comme ça. Alors le coude, même chose. Voilà. Alors on va monter ici maintenant. Pour créer cette partie-là. Donc là on est rendu à 600 000 polygones. Donc je le vois ici, environ 600 000 faces. C'est beaucoup. C'est énorme, donc on voit que ça ralentit un peu Blender, mais pour moi ça va pour le moment.
Donc vous créez les plis. Comme ça. Donc comme ça. Alors vous créez les plis partout. Donc bien important de créer une épaisseur au niveau des plis. Au niveau du bras, c'est pas trop mal et en même temps on va créer un peu la forme de notre bras, donc lui donner une meilleure qualité, créer un peu les biceps, les triceps, au niveau des muscles dans le vêtement, le coude. On crée une épaisseur ici, une largeur comme ça, au niveau des avant-bras, comme ça. Alors on continue, on va changer, on va prendre ce brush là et on suit les détails pour créer un peu des détails beaucoup plus concentrés. Voilà. Ici aussi. Donc c'est toujours plus intéressant d'amplifier les détails au maximum possible. Puis ensuite vous adoucissez vraiment l'ensemble du mesh. Ce qui va apporter un meilleur résultat. Même chose ici. Connecte ça comme ça. Parfait. Okay, c'est pas mal. Maintenant on va adoucir parce que ça ressemble un peu à un truc étrange. Donc vous adoucissez les parties. Pardon, je perds un peu ma voix. Voilà, comme ça. Donc on adoucit un peu. Même chose pour le bras. On adoucit un peu les détails des plis de la peau. Pas mal, comme ça, ouais. Et maintenant, il nous reste une chose, c'est créer un peu des plis avec ça. Donc ici. Vous pouvez augmenter la force. Et on peut créer des plus gros plis. Et un peu plus de détails dans notre vêtement. Voilà, comme ça. Ça crée un peu plus de détails. C'est beaucoup plus intéressant de faire un truc comme ça. Donc c'est comme un crayon en fait. Donc on creuse. Donc c'est vraiment de la sculpture comme ça. Donc vous créez les détails. Hop. Voilà. De toute façon, c'est par préférence, vaut mieux exagérer les plis puisque on va mettre quand même beaucoup d'accessoires sur le corps. Donc le t-shirt ou le vêtement, donc je veux dire la manche peut être affectée, peut avoir des plis avec les accessoires qui peuvent être par-dessus. Donc c'est pas toujours parfait, c'est pas nécessairement parfait tout le temps. Donc important de créer ces détails là. Hop, là je continue comme ça. Donc là c'est bien concentré comme détail que j'ai ajouté. Il reste plus qu'à adoucir un peu au loin. Hop, mettez une couche. Voilà, comme ça une fois. Formidable. Donc on fait une simple rétopologie. Alors je vous explique. Attendez, juste voir un peu avec l'ensemble du mesh. Alors vous savez quoi, je vais juste créer une modification au niveau des bras encore. Pourquoi? Parce que le bras est un peu trop bas. Donc on va remonter notre bras. Alors le coude, je l'ai fait un peu trop bas aussi. Ça devrait être plus haut. Bien important de créer les proportions. Je parle. Mais je fais pas trop attention aux proportions. Donc c'est super important. Voilà.
Donc, j'ai perdu, j'ai oublié ce que j'étais en train de vous dire. Super important de... bref, ça va peut-être me revenir plus tard. De toute façon, peut-être dans la 4e partie, je vais vous en parler si c'était hyper important. J'essaie de m'en rappeler. Donc, on va créer une rétopologie. Ah, ben c'est peut-être ça, ouais. Donc, on va créer une rétopologie. Donc, c'est une technique qui est utilisée dans tous les domaines, donc jeux vidéo. Surtout dans le jeu vidéo, le film d'animation. C'est pour créer la topologie de notre mesh avec moins de détails. D'accord? Donc, on va faire ça en faisant une projection et comme je vous ai dit, dans les jeux vidéo, il y a de la topologie sur chaque personnage. C'est pour réduire le nombre de vertex pour capturer les détails du sculpte avec notre image. Vous allez comprendre plus tard, c'est en faisant une génération des normales. Donc vous remettez votre cube, votre plane de base ici. On va mettre un clipping et on va faire G. Et on va simplement mettre quelques vertex pour suivre les détails de notre vêtement. Donc on remonte ça jusqu'ici. On peut en mettre 4 pour le moment. Donc c'est juste vraiment pour suivre les détails. Il n'y a pas de truc en particulier. Donc c'est vraiment, comme je viens de vous dire, suivre les détails. Bien faire attention parce que il y a une grande influence avec notre bouton G. Bien faire attention de bien le replacer. Alors on continue de suivre les détails. Vous collez votre clipping de ce côté-là. G. Vous rajoutez une vertex G. RS Y0 sur le numpad. Alors là, il y a un problème. C'est ici G. Alors normalement, notre mèche devrait être à l'extérieur comme ça. Même chose ici, on va le mettre un peu à l'extérieur. Alors on va faire le snap par là. Voilà. Hop, on recommence le snap, donc RSY 0 sur le numpad. RSX, voilà. 0 sur le numpad et vous faites G pour snapper sur le vêtement. Même chose ici, RSX. Pour avoir une belle topologie. Bien important. RSX. RSX 0 sur le numpad. Alors ici, il n'y a pas trop de modifications. RSX. RSY. Sur le numpad, ouais, pardon. Même chose, RSY. Même chose ici. RSY. 0 sur le numpad. On descend notre mèche comme ça pour suivre le maximum de détails possible. Alors ça c'est pas mal. On va juste connecter cette partie-là avec ça ici en clipping. Comme ça. Vous mettez un smooth. Excellent. Ensuite, on va faire la même chose pour notre bras. Donc vous allez dupliquer cette vertex-là en enlevant le clipping. Et on va la mettre ici, face à notre bras. Donc on met une rotation. On extrude vers le bas comme ça. On met une vertex ici. Et on continue l'extrusion. Pour mettre ça ici. Voilà, comme ça ici. Encore une fois. Alors ici, on fait G. Et là, ça marche pas très bien de ce côté-là. Donc on sélectionne ça et on le décale ici. Ça et ça, RSY0 sur le numpad. G. On met une rotation. On descend et on connecte ça ensemble. Alors pas ces faces-là, mais ces faces-là. Voilà. Même chose ici. Et là, on peut rajouter un peu plus de vertex. Déjà, on va juste replacer nos vertex ici en faisant RS0, Z0 sur le numpad. Voilà. Alors ici, on va rajouter une vertex en plus. Même chose. Hop, G. Hop, on rajoute de multiples vertex. 4. 4 ici. On sélectionne les faces. G.
toujours pour notre snap. Alors ça fait pas très bien, donc je recommence. Alors on prend beaucoup moins de vertex cette fois-ci. On fait G. Même chose ici. G. Même chose, donc on recommence la projection de là. Alors ici on va rajouter une vertex ici, G. Parfait. Même chose ici, on va en rajouter une ici, faire G. Si la projection est pas géniale. Alors ici je la recommence. Voilà. Même chose ici, je vais en rajouter une, faire G. En rajouter une ici aussi, faire G. Encore raté, donc on reprend. Alors on va le faire un peu plus haut. Un peu plus bas. Voilà, donc là ça marche. On continue. Alors on reprend, on regarde bien. Raté, donc je vais la remonter. Comme ça ici. Non. Alors je vais faire celle-ci. Bon, ça va être plus simple de les déplacer en les sélectionnant. Voilà, juste pour les replacer. Même chose pour lui. C'est pas grave s'il est mal placé. On a juste à sélectionner notre point et à le repositionner. Même chose de ce côté-là. G. Ici aussi, encore une fois, G. Pour avoir le plus de détails possible. Une autre fois. Voilà. Ici. Donc on a bien enveloppé notre bras. Il ne reste plus qu'à continuer l'extrusion en haut. Alors même chose, on va ajouter une vertex et on va la remonter. On sélectionne ces parties-là. Face. Voilà, derrière même chose, face. Parfait. Ensuite on sélectionne ce point-là. On remonte ça. Donc on sélectionne ça. On extrude les faces ici. Alors bien sûr, le fait d'extruder ne sera pas la meilleure solution. Donc on va enlever notre face ici qui fait la projection. On va mettre une face ici maintenant. On va sélectionner ça et remettre notre clipping. Donc ça, l'aimant. Même chose ici. On remet notre aimant. Même chose. Même chose. Et même chose ici. Alors on réduit notre bras. Alors on va sélectionner les vertex du haut. Simplement celle du haut. Et on va replacer ça en faisant RSZ 0 sur le numpad X, Y. Donc on va le remettre comme ça. On va faire un scale, smooth vertex. Un scale, voilà. Donc là, ça c'est notre bras. Et on va le mettre à peu près comme ça. On sélectionne ce point-là et on le met ici. Donc on refait une projection snap. Même chose ici. Voilà. Faites remove double au cas où vous avez des problèmes de double. Alors on a un problème ici. On va le repositionner comme ça. Très bien. Donc là on a fini notre rétopologie. Maintenant on va continuer les détails du bras. Donc le bras on va le mettre dans le second layer en bas ici. Une fois le bras terminé, donc comme je disais, on va continuer les détails. On va juste mettre ça droit ici. Et pour pas l'oublier, on va retourner sur notre caractère ici. Alors je sais plus quelle partie c'est. Alors cette partie-là, on la sélectionne. Vous sélectionnez le tour de votre mèche. Et ce qu'on va faire, c'est... Alors le corps, on va tout remettre les pièces dans le même layer sauf le sculpte. Et il faudra déplacer ça tout à l'heure parce que là c'est un peu trop collé sur certaines parties. Voilà, donc ici il faudra modifier certains trucs. Donc ce qu'on va faire, c'est créer les pièces pour notre bras.
Alors la première pièce, c'est un cube. Donc on va prendre une plane pour commencer. RX 90 degrés comme ça. Alors je vais prendre ma fiche parce que pour pas me tromper au niveau des formes. Alors vous allez sélectionner les points en bas. Vous allez faire un scale B, CTRL B. Alors c'est vrai ça marche pas. On va passer directement au on va prendre un cercle. Ouais, voilà. On prend un cercle. On supprime donc les vertex ici, presque plus que la moitié. On fait un scale comme ça. On sélectionne les points ici. On fait RSZ0 sur le numpad. On extrude ces points-là. On fait F pour les connecter. On met plusieurs subdivisions, donc une fois, deux fois. Alors ici et ici, on remet des subdivisions. On va sélectionner ça, comme ça, donc la moitié des vertex. Vous les supprimez, donc les edges, supprimez les edges. Vous mettez un modifier. Et maintenant, on sélectionne ça. On fait une rotation de 45 degrés, mais plutôt de ce côté-là. Donc on le descend ici. Vous sélectionnez ça et vous faites RSZ0 sur le numpad. Voilà. Alors, cette partie-là devait être droite. Si elle n'est pas droite, le mieux c'est de rajouter encore d'autres vertex. Alors pas trop, mais juste ici au milieu, on en rajoute une autre. Alors on met une rotation. On descend cette fois-ci, on resélectionne ça, RSZ0 sur le numpad, on remonte ce point-là. On va décaler cette partie-là un peu. Et on va faire un scale maintenant comme ça. Il ne reste plus maintenant qu'elle est connectée ensemble. On connecte ça. Alors je vais garder mes points parce que là, je vois pas quelle partie peut être connectée à quelle partie. Donc ça, ensemble, aussi. On va le subdiviser, donc on monte le point pour connecter ça ensemble. On met une vertex ici, on connecte ça ensemble. Alors on va enlever la projection comme ça. Pour pas que ça nous gêne. Alors on remet une subdivision ici pour connecter ça ensemble. Alors il y avait déjà un truc ici, donc on enlève la subdivision. C'était pas nécessaire. Alors il y a déjà une vertex ici, donc on va la supprimer. Donc supprimer l'edge. Et là, on va remettre notre subdivision qu'on connecte comme ça. Et on sélectionne ça, et on met une subdivision, et on connecte ça ensemble. Voilà. On connecte ça ici ensemble. On connecte ça et ça ensemble. Même chose. Voilà. Alors ici, 2, 3. Donc on peut rajouter 2 vertex. Donc on connecte ça, ça. Alors ici on a un triangle, mais c'est pas si grave pour cette fois-ci. Alors ici il y a 2 vertex en trop. On va rajouter une subdivision, une subdivision, une subdivision. Donc on connecte ça ensemble. Même chose là. Et ici on met un CTRL R. Ah mais il y a déjà une subdivision. Donc on enlève le CTRL R et on connecte ça ensemble. On va sélectionner notre bras ici. Donc notre bras se situe ici. Donc on va faire un snap. Alors on le sélectionne et on le déplace ici. Donc on va le connecter. On va mettre un autre miroir. Comme ça, on va le mettre ici. Et on va mettre la projection, voilà, sur les faces. On fait G. On met une rotation comme ça, juste pour créer une projection sur notre bras. On enlève la projection, donc comme ça crée la courbe déjà de notre bras comme ça. On fait un plus gros scale, donc sur lui-même comme ça. Et on va l'extruder à l'extérieur. Donc ça fait un aspect intéressant, puisque comme ça suit notre bras, ben, ça fait pas un truc complètement parfait. Et c'est ce que je voulais. Donc ça crée un truc qui a été un peu abîmé. Alors on va mettre une rotation par là, sur l'axe des Z, un peu sur l'axe des X à l'intérieur, comme ça.
Alors si on se met comme ça ici, on met une rotation sur l'axe des Z. Parfait. J'ai mal mis en fait, je pense à ça, donc désolé. J'ai mal positionné mon brush. Alors on va garder la projection et on va le projeter ici en fait. On va enlever ça. On va mettre une rotation par là. Et on va le projeter ici, donc G. On va le mettre un peu plus petit. Et en fait on va le décaler pour le mettre ici. G. Donc je me suis trompé de côté, désolé. Et la partie du haut on la garde droite. RSZ0 sur le numpad. Non, c'est vrai, il y a une courbe. Je suis bête. Même que la courbe a disparu. Alors on va revenir en arrière. On revient un peu sur notre objet. Donc, on applique ça. On remet un miroir. On le met ici. On met une rotation de 90 degrés sur l'axe des Z. On se met sur le CTRL 3. On le met ici. On fait un scale. Et on le snap. Voilà. Enfin, donc là on peut appliquer parce que là ça fonctionne. On fait juste un plus gros scale. On enlève ça. Puis je sais pas pourquoi j'ai enlevé mon miroir, j'en ai besoin. CTRL 3. Alors je vais y aller doucement, pas trop faire d'erreur. G. Excellent. On enlève ça. Et là on peut faire un scale. Un peu plus large. Et on va l'extruder. Alors la différence c'est qu'il est un peu déformé, donc je voulais garder un peu l'aspect déformé et ça garde mon aspect du départ, donc c'est encore mieux que tout à l'heure. On va le mettre en Edge Split, voilà, et on va sélectionner la partie frontale ici, peut-être faire un Smooth Vertex, on va enlever le Smooth Vertex pour le moment. Très bien, donc là on a nos épaules, notre protection sur les épaules. On va créer un truc au niveau de l'avant-bras ici. Alors, cette fois-ci, on va ajouter un cercle que nous allons déplacer ici à l'intérieur. Alors, il y a une autre méthode pour faire une rétopologie. Donc là, on va créer une armure au niveau du bras, ici. Alors, on va ajouter un... il s'appelle déjà Shrink Warp. Et on va sélectionner notre target. Donc ça, c'est notre bras. Je vais l'appeler Retopo. Voilà. On sélectionne ça et on le target. Donc votre objet, vous le mettez sur bras Retopo. Comme ça. Le problème, c'est qu'il n'est pas droit. Donc on va déjà extruder ça là, comme ça ici. Jusque là. Alors votre bras est bien positionné, mais c'est pas assez droit. Alors là, c'est un peu plus droit. C'est pas trop mal. Donc on peut appliquer ça. Je vais voir Subdivide, Offset. D'accord, alors on va le mettre à 0. Alors il y a d'autres méthodes, Project. Alors là, ce Project ne fonctionne pas. On va Front, Back, Off, position X, Y. Alors ça marche pas. Front, back, négative, positive. Non, j'aime pas ce truc. Moi qu'il y ait un truc ici. Non, alors on va essayer un autre. Narrow West Vertex. Donc près des vertex en fait. Non plus. Et on va le garder le premier en fait. Si on met une subdivision, on fait un plus gros scale. Plus qu'on fait un plus gros scale, plus que ça fait une meilleure forme au niveau de notre bras. Donc on va le garder comme ça. Keep above the surface. Alors keep above the surface. Hop. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. On va juste descendre la partie du haut. La mettre un peu plus basse. Comme ça, et la décaler par là. On met une rotation. Et on le descend comme ça. On enlève la subdivision, on applique ça. Donc c'est pas trop mal. C'est pas la meilleure méthode à utiliser, mais ça marche. Donc je voulais vous montrer. Alors on va faire RSZ0 sur le numpad. Et on va faire ça sur chaque partie.
RSZ. Alors Alt Shift clic gauche, RSZ. RSZ0 sur le numpad. Ça c'est droit et propre. Alors je vais essayer de sélectionner, voilà, RSZ0 sur le numpad. Et on peut faire peut-être une fois un smooth vertex qui marche assez bien, comme ceci. Si on met une subdivision et on smooth, c'est pas trop mal. Ça c'est notre protection avant. Alors juste avant de l'extruder, il y a des parties à supprimer. Alors je vais regarder mes... D'accord, donc on va supprimer donc ça. Et je dirais même ça à l'intérieur. Voilà. Puis on va supprimer encore une autre partie. On va mettre 2 vertex. Supprimer ça. Voilà. Et c'est suffisant comme ça. Et on va juste extruder. Donc on fait E, Alt S. Pour créer une épaisseur sur votre armure. Au niveau de votre avant-bras. Comme ça. Mettez un smooth. Alors on va essayer avec un edge split. Avec un edge split, c'est pas mal intéressant aussi. Voilà, donc on garde ça pour notre avant-bras. Donc si on connecte ça, ça va donner ça pour le moment. C'est pas trop mal. Voilà. Excellent. On va revenir sur le torse. Ici. Alors ça, c'est pas fini du tout. Donc notre armure n'est pas terminée. On va encore ajuster d'autres trucs. Je voulais juste m'avancer pour le bras. Donc on peut... je regarde s'il n'y a pas des modifications au niveau du torse. On peut appliquer notre projection armure au niveau du corps. Alors ça c'est pas terminé. On va se mettre derrière. On va faire Shift C et on va ajouter un cube. Comme ça. Alors on va créer un objet ici. Pour pouvoir l'animer plus tard. Et on va ajouter un cylindre. On va mettre une rotation comme ça. On fait un scale. On met un peu plus bas et on fait un scale comme ça ici. On connecte ces deux objets là ensemble. On fait un scale un peu plus bas. Et juste pour créer un peu plus de détails, on va mettre un cube en avant. On va mettre ça ici. Et on va créer une pointe ici, comme ça ici. Je vais faire sélectionner la partie du bas et faire un scale sur l'axe des X. Et je vais faire un scale sur l'axe des Y. Et peut-être faire un B-vol juste pour essayer. Donc CTRL B pour faire un B-vol. Vous mettez un smooth et un edge split. Pas mal. Puis vous sélectionnez ce cylindre là. Vous allez faire un scale un peu plus bas et un plus gros scale maintenant. Voilà, pour donner un peu plus d'ampleur et un truc plus intéressant. Puis on fait un smooth bien sûr. Et on va juste dupliquer. Alors juste avant de le dupliquer, on va faire remove double, recalculate. Ok. Vous allez sélectionner ça, le dupliquer et le mettre en bas maintenant ici. Alors, en bas comme ça. Vous allez le sélectionner. Faire Shift D, faire un scale sur l'axe des Z et le mettre en avant ici. Le dupliquer et faire la même chose en haut. Voilà. Puis, votre cube, ici à l'intérieur, vous allez le sélectionner et le descendre vers le bas comme ça. Même encore plus bas. Voilà. Parfait. Donc plus tard, on va les séparer. Donc on va ajuster ça plus tard. Alors on va mettre ça dans notre première scène. Non, on était déjà dans la bonne scène, pardon. Et on se met ici. Donc vous mettez un miroir modifier. On le décale et on le met en face ici. Voilà. Donc on va mettre ça en face. Comme ça. Et ça va permettre de plier. Donc on pourra permettre de plier ces trucs-là. Donc vers l'avant ici. Comme ça. Pour avoir une fluidité sur notre corps. Alors on met une rotation pour bien positionner ça.
Un plus petit scale et peut-être une rotation un peu sur l'axe des X à l'intérieur. Remonter ça ici. Et on va le dupliquer pour le mettre ici aussi. Alors cette fois-ci on met une rotation sur l'axe des X. Alors au maximum encore au niveau des X. Comme ça, encore. Parfait. Très bien. Sur notre armure aussi on va rajouter d'autres trucs. Donc on va mettre ça comme ça. Voilà, donc ça c'est bien. Alors on va ajouter deux tiges ici. Alors on va prendre des planes. Vous allez mettre une rotation encore. Vous allez prendre un modifier. Vous allez le déplacer ici. On va refaire la projection au niveau des faces comme ça. Voilà. Alors on fait un plus petit scale et on le met ici environ. Voilà. On enlève ça. Et puis je vais extruder une fois comme ça. Sélectionner ça et faire GZ. Parfait. On sélectionne ça, on fait E. Un scale sur l'axe des X. On extrude une fois comme ça. Ensuite, vous faites curseur to select. Vous ajoutez une plane, vous mettez une rotation de 90 degrés. On va refaire la projection encore une fois. Hop. Donc ici en dessous, on va faire un plus gros scale suivant à peu près la taille de notre pièce. Et on va l'extruder donc plusieurs fois. On va le décaler un peu ici. Alors on extrude, G. Alors on extrude, faisant G. Donc ça, on va s'arrêter jusqu'ici. Alors on va sélectionner ça. Et on va sélectionner ça et l'extruder une fois. Donc on va juste mettre une rotation en plus. Comme ça. On le sélectionne et on extrude. Voilà. On met un smooth par-dessus et on met un edge split. Comme ça ici. Alors ça aussi, un edge split. Très bien. Puis, on sélectionne ça et on va juste le décaler sur le côté. On va rajouter cette fois-ci un cube, donc ce ne sera pas une plane. Et on va enlever le connected avec la projection. On va faire un scale sur l'axe des Y. Et on va le mettre ici. On va mettre une rotation comme ça. Un scale sur l'axe des Z. Un plus gros scale. Puis on va le mettre simplement en face ici. Alors là, on va mettre une rotation sur l'axe des Z à l'intérieur, un peu sur les X. On le rentre à l'intérieur comme ça. Rotation, voilà. Puis on décale cette partie-là. On fait un scale comme ça ici. On extrude. Et on fait un scale et on extrude vers l'intérieur. Parfait. Ça c'est pas mal, donc ça commence à être de plus en plus intéressant. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est donc bien sûr créer la languette qui se situe ici pour rattacher notre truc. Et il y avait une autre chose qui m'intéressait beaucoup. Alors je regarde juste mes plans. Ah oui. Donc on va créer une protection pour le coude aussi. Alors on va tout de suite créer la languette pour ça. Donc c'est le même principe. Alors cette fois-ci on va ajouter un cercle. On met un miroir. Donc on le décale sur le côté. Bien important de prendre les vertex pour les déplacer en faisant G. Et vous allez le mettre ici. Voilà. S, Y. On fait un scale comme ça environ. On met une rotation comme ça. Puis on extrude vers le bas ici.
on fait un scale un peu vers l'intérieur et on va faire une projection en faisant un snap. Bien important parce que là ça devient dégénéré, ça rentre un peu partout vers l'intérieur. Donc je vais faire un bon truc ici. Donc vous faites du snap G. Donc même chose ici. Alors si on peut le cacher, donc on fait un snap ici de ce côté-là. Même chose ici. Alors ici vous le sélectionnez et vous faites Smooth Vertex. Scale sur l'axe des Z, G. Alors on va recommencer ça. Donc ça on va faire G ou on va le scale. Ouais, on va le scale. On va déplacer nos points manuellement parce que sinon, si on déforme ça, ça sera pas génial. Donc là ça marche assez bien. G. Très bien. Donc vous faites Alt H et vous faites E et vous faites un scale comme ça. Donc bien sûr en désactivant ça parce que ça fait un peu un truc assez catastrophique. Vous mettez un Smooth Vertex une fois. Voilà. On fait un Remove Double. Ok. Même chose. Donc ça, on va mettre un Edge Split. Donc on va le connecter avec ça. Donc CTRL G. CTRL J. Et vous faites Smooth. Donc Edge Split. Donc c'est connecté. Excellent. Alors on va créer une protection au niveau du coude. Donc on va ajouter une sphère. Donc ça, on va ajouter une sphère ici. Attendez. Hop, une sphère. Alors on va la supprimer vers le à peu près à moitié, donc comme ça. On va sélectionner cette partie-là. Voilà. En supprimant ça et ça. On va extruder maintenant vers l'intérieur en faisant Alt S, donc E, Alt S. Vous faites un Smooth et vous mettez un Edge Split. Alors autour, on va rajouter 2 cylindres. Donc une rotation comme ça, vous faites un scale par là. Vous allez mettre un miroir sur l'axe des X. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors pourquoi ça marche pas? C'est drôle. Ah d'accord, donc ils se sont inversés. Donc ça doit être sur l'axe des Z. On fait un scale. On le décale ici. Et on extrude ça en bas. Et on le met ici. Voilà. Et on fait un scale comme ça ici. On sélectionne ça et on met ça là. Parfait, donc on fait un smooth. On va mettre un edge split aussi. Puis pour terminer, on va créer une pièce qui va compléter notre design de notre protection du coude. Donc on va ajouter un cube. Alors on va supprimer le cube, juste faire Shift S, C pour replacer notre cube. Alors on l'amène ici comme ça. Vous faites Escape. Supprimer pour vous positionner. On met ça à l'intérieur. Alors on va extruder une fois cette partie-là. On va descendre ça comme ça ici. Et on extrude ça vers le bas. Donc on va sélectionner ça. On va le ressortir comme ça. Et on va mettre ça ici comme ça là. Puis on va sélectionner ça et le descendre vers le bas un peu comme ça. Voilà. Maintenant on va sélectionner les faces ici. On va les extruder, faire Alt S. Donc on extrude et on fait Alt S, S, Y. Voilà, donc ça crée une forme beaucoup plus intéressante, beaucoup plus design. Puis on va mettre notre curseur au 3D curseur comme ça. Et vous faites Shift D
R 90 degrés. Vous sélectionnez ces deux-là et vous faites R 180 degrés. Parfait. Alors on peut les sélectionner et faire un plus petit scale. Un peu. On les ressort comme ça. Et pourquoi pas les dupliquer et faire R 45 degrés. Comme ça. Ça c'est notre protection. Puis on va ajouter une languette. Alors on peut l'appliquer. Donc la languette, on va ajouter donc un cercle. Puis au niveau du cercle, on va supprimer cette partie-là. Ça aussi. Et on extrude ça vers le bas. On met ça comme ça. Alors on va remettre ça en median point. Alors on va le mettre comme ça, voilà. Et on fait un scale un peu à l'intérieur ici. SZ. On le duplique. Encore une fois, donc en deux fois. Alors avant de créer une épaisseur, on va le projeter pour que ça soit bien positionné. Donc on peut le connecter avec ça. Qu'ils soient ensemble. Vous pouvez faire Remove Double au cas où. Puis même chose avec ça, CTRL J. Faites un smooth. Et vous le positionnez donc ici. On fait un scale, on met une rotation et on essaie de bien le positionner. Alors on va faire ça un peu plus large. Comme ça ici. Et on va le mettre environ comme ça. On met une rotation sur l'axe des X. Sur l'axe des Z. Alors j'aime pas trop mon accoudoir, je veux dire les pièces métalliques sont trop larges autour. Alors on va juste revenir un peu dans au début. Et on va supprimer la moitié. Donc des faces. Parce que l'accoudoir est un peu trop exagéré, il prend beaucoup de place. Donc on va tout sélectionner ça. Et on va faire un léger scale. Donc on va sélectionner ça. On fait un léger scale. Comme ça. Qu'on va rentrer à l'intérieur ici. Voilà. En fait, c'est plutôt un scale au niveau des X. Et un peu plus petit qu'on va mettre cette fois-ci à l'intérieur. Ouais, je crois que ça va être beaucoup mieux comme ça à l'intérieur. Et là, ben ça, on va le repositionner après. Donc là, on peut appliquer notre miroir, remettre un miroir, sélectionner ça et le replacer là. Alors on met ça ici. On met une rotation de 180 degrés. Voilà. Et on met ça droit comme ça. Et on va juste positionner les languettes. Alors sélectionner chaque partie au niveau des languettes comme ça. Et on va les extruder à l'intérieur. Et ici. SX. Voilà, on fait un smooth. Les languettes sont bien mises. Alors on va mettre une rotation maintenant comme ça. Et on peut le repositionner ici. On fait un petit scale. Et on positionne ça là. On met une rotation. Encore un petit scale. On met ça là comme ça. Et ça, on va peut-être le faire un plus gros. Le décaler un peu. Parfait. Juste le décaler. Ils vont le resélectionner ça. On va l'avancer un peu vers l'avant. Puis les languettes ici, vous les sélectionnez. Et on fait E en extrudant vers l'intérieur comme ça ici. Voilà. On fait un plus gros scale. Puis on met ça comme ça ici. On met une rotation. Voilà. Très bien. Alors c'est bien positionné sauf à l'axe des X. Donc on essaie de repositionner ça. Je sais que ça peut paraître un peu complexe. Mais si vous repositionnez ça, ça va bien aller. Puis ça va être bien après. Donc RZ.
Parfait. Excellent. Donc, ça c'est fait. Si on remet ça comme ça, c'est pas trop mal. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est créer une partie ici. Donc, je vais regarder si j'avais pas fait un plan, parce que je voulais boucher cette partie-là. Alors, j'ai pensé rajouter un cylindre. Donc, à l'intérieur ici. Donc, on va essayer. Alors, on va se remettre ici, dans ce layer-là. On va ajouter un cylindre. On met une rotation. Puis, on fait un scale comme ça. Et on va sélectionner cette partie-là. L'extruder à l'intérieur une fois, deux fois, toujours en faisant un scale. Et on extrude et on fait un scale. Encore une fois, pour créer une courbe, en fait. Alors, on va sélectionner les faces à l'intérieur. Faire un smooth vertex. Faire un smooth au niveau du shading. Et mettre un edge split. Puis on sélectionne les faces ici, ici et ici. On met un smooth vertex. Donc on fait un scale, voilà, pour créer une courbe. Très bien. Et de ce côté-là, on crée une rotation. Et là, on va créer un smooth vertex. On va extruder, faire un plus gros scale un peu comme ça. Sélectionner ça et faire un smooth vertex une fois, deux fois. Maintenant, on va mettre un miroir comme ça ici, sur l'axe des Z. Je sais pas pourquoi maintenant c'est rendu sur l'axe des Z, mais bon. Tant que ça fonctionne, ça va. Alors, on met ça ici. On le descend vers l'axe des Z. On fait un scale. Et là, notre bras va être à l'intérieur ici. Donc, ça va vraiment compléter la partie du bras. Puis, cette partie-là devrait être à l'intérieur. Sans affecter, donc sans qu'on le voit en fait, c'est ça que je veux dire. Donc on met ça ici. Alors on va faire RSX 0 sur le numpad, d'accord. Et même chose ici. RSX 0 sur le numpad. On sélectionne ça, on crée une légère rotation. Alors on revoit un peu l'intérieur, donc on va le remonter. Et je vais faire un scale sur l'axe des Z ici. Voilà, même chose ici, RSX 0 sur le numpad et on fait un scale comme ça. Donc en fait on le positionne dans le creux ici. Normalement on devrait plus du tout le voir. Voilà. Excellent. Donc ça rentre bien. Alors on remet notre bras ici. Alors ça rentre. À part que cette partie-là est un peu trop large. On peut faire un scale sur l'axe des X. Alors on le replace un peu droit. Comme ça, on fait un scale sur l'axe des X. On fait un plus gros scale et on le remet ici. On va le remonter comme ça. Parfait. On le connecte avec ça. Donc CTRL J. Excellent. Alors si je le remets, ça complète vraiment notre partie ici. Ensuite, niveau armure, gilet bien placé. Ok. Niveau tête et le cou, ça marche. Parfait. Alors j'avais dit que je voulais créer une modification au niveau de notre armure ici. Donc on va le mettre un peu plus large, je dirais, sur l'axe des Y. Juste essayer, voir. Un peu plus large, plus gros. Plus haut alors. Créer une variation un peu, il manque un truc. Peut-être le fait qu'il soit plus haut. Ça lui donne un meilleur aspect. Plus gros. Alors plus petit comme ça, non. Donc si on l'agrandit, on va agrandir ça avec ça. Ça ici. Les bras. Alors on va l'agrandir à partir de ça un peu comme ça. Si on remet les bras.
Voilà. La tête. Comme ça. Et on va créer une protection au niveau de la tête. Donc au niveau du cou, je veux dire, on va créer une espèce de truc en V. Donc on va ajouter un cube. Un cercle. Ouais, voilà, un cercle. On fait un scale. Alors, on va supprimer la moitié des edges. On va mettre un miroir. Et on va le descendre ici. Et puis, alors je l'ai. Et on met un clipping. Et on fait un scale. Voilà, comme ça. On descend cette partie-là. On supprime les deux premières edges en avant. On déplace ça ici. Et le but, c'est d'extruder, donc comme ça. Voilà. Alors, on va monter jusqu'en haut. On va remettre ça comme ça. On met une rotation, en fait, comme ça ici. Alors, on peut sélectionner l'ensemble des edges, sauf ça. À partir d'ici, on fait ASZ0 sur le numpad. Et on va remonter cette partie-là pour la mettre un peu plus haute. Jusqu'ici et la ramener un peu comme ça. Voilà. Puis, on sélectionne ça et on extrude à l'intérieur. Et on décale ça. Voilà. Comme ça ici. Parfait. Donc, il y a juste ici qui devrait être un peu plus carré. Donc, ça, on va le décaler sur le côté. Créer une rotation pour le mettre comme ça. Voilà. Donc, on peut mettre un smooth et une subdivision. Et rajouter des vertex, donc une fois comme ça et une fois vers le bas ici. Et on va sélectionner encore la partie ici, donc juste ici. On va faire G pour le déplacer et créer une rotation comme ça vers le bas. Parfait, donc ça crée une protection au niveau du cou. Ça le rend un peu plus protégé. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est créer le bassin. On n'a pas encore créé le bassin au niveau de notre caractère. Donc, le bassin, on va lui mettre un cercle. Donc, il va être super bien équipé au niveau du bassin. Donc, le bassin va être assez large. Alors, on met ça ici. On fait un scale pour suivre cette partie-là. Un peu sur l'axe des Y. Voilà. Alors, le bassin va être à l'intérieur. Puis, extrudé comme ça. Donc, on va faire un scale. Et on va extruder. Et on va créer donc la ceinture au niveau du bassin. On sélectionne cette partie-là et on désélectionne ça. Donc on va descendre ça ici en avant. Alors déjà, on va supprimer la moitié. On met un miroir modifier. On va sélectionner cette partie-là ici. Et on va la remonter comme ça. En faisant un Z, pardon. Même chose ici, on va remonter cette partie-là. Ou celle-ci, ouais. Alors on va l'extruder vers le haut. Ça va être différent. Très bien. On sélectionne ça. On remonte ça. On descend ça. On remonte ça vers le haut. On met une rotation. Comme ça ici. Et on va déplacer ça ici. Voilà. Parfait. Même chose en avant. On va le replacer vers l'avant. On va utiliser cette fois-ci le connected. Ça va nous aider à le déplacer avec moins de problèmes. Vers l'avant. Comme ça. Ça, on le sélectionne. On met une rotation. Et on le remonte ici. Même chose ici. On le remonte et on met une rotation. Alors sur les côtés aussi. Voilà. Et on décale ça ici aussi. Parfait.
et on extrude vers l'intérieur maintenant. Donc on va mettre un clipping, enlever le proportional editing, on fait un S pour rentrer notre ceinture à l'intérieur comme ça. Alors juste avant de le faire, on va désélectionner notre carré ici. Et là on va faire E, S. Puis on va connecter la face qui se situe ici. Donc on va refaire S pour bien mettre notre bassin. Alors là, il y a une face qu'il faut connecter. Je vous montre dans un autre layer. Donc on va le mettre ici. Voilà, donc il faut connecter la face ici. Ici et ici ensemble. Donc, on connecte ça ensemble. Notre carré rectangle que j'ai extrudé, on va le faire un peu plus petit au niveau du scale. Très bien. On va mettre RSZ0 sur le numpad. Parfait. Puis on le met sur le premier layer, comme ça ici. On met une subdivision à 1. On supprime bien sûr les faces qui sont au milieu. On garde le clipping et on va mettre une vertex en haut, une vertex en bas, une vertex en haut ici, une vertex en bas, une comme ça là, une comme ça en bas. Et notre rectangle est basé sur quoi en fait? Parce que là il est dans le vide on dirait. Je vais faire remove double, recalculer les normales. Alors là il y a un problème donc je vais supprimer le rectangle ici. On va le réextruder après. Donc, comme ça on le réextrude. On connecte ça, RSZ0 sur le numpad et on connecte ça ensemble. On met ça ici. Ça en bas. On remet les vertex que j'ai mis là. Ah, mais ça a déjà été mis donc il n'y a aucun problème. Donc si on augmente la subdivision à 2, c'est parfait. C'est là on fait juste un plus gros scale un peu. Voilà. Donc, on va le mettre un peu plus gros. Je vous ai dit que c'était une partie assez grosse. Alors on va juste créer un Alt S. Créer une structure beaucoup plus large, comme ça ici. Alt S. Et on va rajouter des vertex pour mettre ça un peu plus pointu au niveau des angles. Comme ça. À l'intérieur aussi un peu. Ici, comme ça. Parfait. Très bien. Puis, ça c'est fait au niveau du bassin. On va juste ajouter maintenant des pièces qui vont être reliées au bassin. Donc, on va créer donc des sacs pour les munitions ou autres. Donc, engins explosifs et autres. Alors, je vais juste prendre image de référence. Alors là, je suis en train de regarder. Alors là, je trouve pas de truc qui pourrait... Ah voilà, j'ai trouvé ma fiche. Donc, on va créer des sacs au niveau des hanches. Donc, on va prendre un cube. On va faire un scale comme ça. On va ajouter une vertex ici. On met ça comme ça. On décale ça là. On fait un scale sur l'axe des Y. Puis, deux vertex comme ça sur l'axe des X. On sélectionne la partie du dessus. On fait un smooth vertex une fois là. On met une subdivision. Puis on va mettre une vertex vers le bas. Comme ça. Et deux vertex ici.
comme ça là. Maintenant, on rajoute une vertex. Donc 2 autres ici. On va refaire le remove double. Recalculate. Au niveau des angles, c'est vrai que là, c'est pas trop mal. Alors j'ai remis un truc en double sans faire exprès. Alors on va recommencer. Donc je recommence. Alors on met une vertex ici. J'en mets une autre ici. On met 2 vertex comme ça pour créer une courbe là. Et là ensuite, même chose ici. Parfait. Et puis, on va sélectionner ça et ça là. On va le décaler sur le côté. On va maintenant ajouter une autre vertex vers le bas ici. Et on va faire un scale un peu vers l'intérieur. On va ajouter maintenant 2 cylindres. Je mets une rotation comme ça. Un scale ici pour créer les boutons. Donc on met ça là. On fait G pour projeter notre cylindre. On met une rotation sur l'axe des Z. On met un smooth et un edge split. Maintenant, on va mettre un miroir pour le mettre de l'autre côté avec un axe des Z. Donc pour le remettre de l'autre côté, vous faites CTRL A, location. Donc on le met sur l'axe des X. Et on fait pareil pour la rotation. On va sélectionner la partie ici, l'extruder sur lui-même. Donc on enlève ça. Et on va l'extruder une fois à l'intérieur. On fait un scale et on met une rotation sur l'axe des Z. Puis, pour lui donner une meilleure finition, on va sélectionner chaque image, face, je veux dire une par une comme ça. Et on va extruder, faire Alt S, faire un scale sur lui-même, comme ça. Et on peut créer une rotation comme ça. Créer une espèce d'effet ventilateur. Donc on a un bouton assez particulier. Voilà, donc c'est beaucoup plus intéressant. Et au niveau de la base, donc derrière, on extrude et on fait un scale comme ça ici. On le décale et on fait un scale comme ça. Et on met une rotation. On ressort ça comme ça. On met une rotation sur l'axe des X. Rotation sur l'axe des Y aussi. Des Z. Alors on va juste le ressortir un peu. Alors on sélectionne la face en arrière ici. Alors j'ai pas supprimé... Est-ce que j'ai supprimé? Ouais, j'ai supprimé sans faire exprès ma face. Bon bref, on va sélectionner ça. Je vais essayer de sélectionner la partie sur le côté, sinon juste ça au moins. Voilà. C'est juste ça que je voulais faire. Hop, on ressort ça comme ça. On fait un remove double, recalculate. Puis on fait juste une rotation un peu sur l'axe des Z et des X. Voilà. Parfait. Et là, on peut le garder comme ça. Donc on va le mettre dans la scène avec le bassin ici. Donc je crois que c'est celle-ci. Alors on va mettre ça ici. Puis avant de terminer, on va créer 2 scales comme ça. En sélectionnant ça et en faisant un scale sur l'axe des X. Donc on sélectionne ça, RSX, 0 sur le numpad. Même chose ici. Une fois terminé, on peut appliquer notre miroir et connecter ça avec ça. Donc on va appliquer aussi notre
miroir, et pardon, c'est la subdivision, donc c'est pas les miroirs, vous faites CTRL-J. Donc on a un extra mélange entre, comment dire, la subdivision et le edge split. Alors on met une rotation de 90 degrés sur l'axe des Z. Alors on va en mettre un ici. Pour le moment, on en met un là. Et je vais le dupliquer pour en mettre un autre en arrière, cette fois-ci à 45 degrés. Et encore à 90 degrés. Ça veut dire qu'il va être ici. Parfait, on va le mettre un peu plus bas, cette fois-ci comme ça. Excellent, donc on combine pour voir si tout fonctionne. Voilà, donc ça marche. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est sélectionner notre crâne. Alors, j'ai enlevé les subdivisions, et puis j'ai mis en Edge Split, et ça donne vraiment un meilleur aspect, je trouve, au niveau de la tête. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est faire un scale, donc sélectionner la tête en entier, faire un scale sur l'axe des Z un peu, et remonter notre tête comme ça. Voilà, ça lui donne un meilleur aspect, un peu plus en scale, Alt H pour amener votre pièce. Alors cette pièce là je l'aime pas du tout, donc je vais la supprimer et on va garder vraiment notre robot comme ça. Voilà, je trouve qu'il est beaucoup mieux comme ceci. Alors maintenant on va sculpter les mains, modéliser les mains. Alors vous allez voir, les mains sont un peu peut-être complexes pour vous, donc on va prendre un cercle. On va faire un scale sur l'axe des Y. À peu près comme ça. Et on va extruder cette partie-là ici. On va sélectionner ça et descendre cette partie-là vers le bas. On va remonter graduellement quelques points. Et descendre ces points-là ici. Parfait. Ensuite, on sélectionne ça. On va l'extruder une fois. Et on va sélectionner cette partie-là maintenant et on va la descendre vers le bas. On va sélectionner ça, faire RSX, 0 sur le numpad. On fait un scale vers l'intérieur comme ça ici, légèrement, pas trop. Et un peu plus sur l'axe des Z, qui pour nous va être l'axe des Y. Voilà. Maintenant, on extrude. Comme ça, on fait un scale un peu sur l'axe des X. Voilà. Et on met un smooth vertex. Non, alors ça sert à rien de mettre un smooth vertex comme ça. Donc on sélectionne les vertex ici. On les descend. On fait smooth vertex. On redescend comme ça. On sélectionne ça. Alors on descend smooth vertex. On les resélectionne. On les descend. Et on remet un smooth vertex ici. Parfait. On va faire un scale ici sur l'axe des X. Voilà, comme ça, ouais. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est décaler encore notre main vers le bas et faire un scale sur l'axe des X. Comme ça. On sélectionne cette mèche-là, ce mèche-là. Vous faites SY et vous le décalez un peu comme ça. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est sélectionner ces points-là et mettre ça en Proportional Editing, donc G. Voilà. Pour déplacer un peu les mains. Comme ça. Parfait. Donc on peut faire un smooth par-dessus et mettre un edge split. Excellent. Ensuite, il ne reste plus qu'à nous combiner, en fait connecter nos doigts comme ça. Parfait. On va rajouter deux vertex, comme ça ici. Alors on va en rajouter une autre. Même chose, on va faire pareil de ce côté-là. Parfait. Et on met une rotation sur l'axe des X en 180 degrés. Maintenant 90 degrés. Comme ça. Et on va se mettre de face ici. On va sélectionner les edges
je veux dire les faces, ouais, donc ici. Et vous faites un smooth vertex une fois, en sélectionnant ça aussi. Voilà. Comme ça, on crée une belle courbe. Je dirais encore une fois. Parfait. Et maintenant, on va créer nos doigts donc de manière à part. Alors, on va ajouter un cube. Comme ça. Donc, je vais modéliser le premier doigt. Comme ça. Donc, on fait un scale. Alors, je vais décaler ça ici. Je vais sélectionner cette face-là. L'extruder. Alors, on va enlever le proportional editing. Donc, on fait un scale sur l'axe des Z. Vous extrudez encore une fois. On fait un scale sur l'axe des Z. On extrude. On extrude encore une fois. Et là, on extrude sur l'axe des Z. Et on remonte ça comme ça. Donc ça, c'est notre doigt. Alors, on va mettre une vertex dans le milieu ici. Ou plutôt... alors ça... Alors, on peut mettre une vertex, oui, dans le milieu, comme ça. SY. SY, un peu comme ça. Et on l'amène comme ça ici. On fait un scale sur l'axe des Z. Même chose ici. Et on met une subdivision à 1. On met un smooth. Voilà, comme ça. Puis, finalement, on va enlever le edge split et mettre une subdivision. CTRL 1. Pour pouvoir mettre notre doigt connecté à ça. Alors avant, on va juste mettre nos doigts. Donc mon doigt n'est pas terminé. Il me reste à modéliser une partie ici qu'on va extruder. Qu'on extrude une fois. Et on va extruder cette partie-là une fois aussi. On va sélectionner donc ça. Et faire un smooth vertex une fois et faire SZ un peu. Et on va sélectionner cette partie-là. Ça aussi. Voilà. On extrude et on fait Alt S. Smooth Vertex. Alt S. S. Voilà, comme ça. Parfait. Et là, on peut mettre une subdivision à 2. On va mettre une vertex ici comme ça. Ici aussi. Comme ça. Voilà. Puis, au niveau du doigt, ici, on va sélectionner ça encore une fois. Extruder une autre fois. En sélectionnant, bien sûr... Sinon, on peut le garder et on va juste, au lieu de faire ça, rajouter une vertex en plus. Une ici et une ici. Voilà. Même chose, encore une fois, et comme ça. Et là, c'est parfait pour notre doigt. On va juste faire un plus gros scale sur l'axe des Y. On va lui mettre une petite rotation ici. Donc, comme ça. On va sélectionner ça et mettre une légère rotation. Alors, on va mettre un proportional editing. Voilà. Et on va le descendre un peu. Mettre une rotation. Voilà. On va sélectionner ça et faire un scale et remonter ça en haut. Très bien. Donc, ce doigt-là, on va le mettre ici comme ça. On va faire un petit scale. On va le dupliquer pour le mettre ici. Ici, un peu plus gros. Comme ça. Bien sûr, on va les déplacer, les reproportionner. Un doigt ici. Alors, un peu moins gros. Comme ça ici. Un peu plus gros. Comme ça, un peu plus vers le milieu. Comme ça. Voilà. Alors, lui, un peu plus large aussi. Maintenant, on peut les mettre à peu près comme ça. Très bien. Et on va en dupliquer un. Donc, lui, pour le pouce. On met une rotation de 90 degrés. Alors, on va juste remettre ça à 0 en fait, au niveau de la location. Ok, et on va mettre une rotation donc à 0. On fait une rotation de 90 degrés sur l'axe des Y.
un scale au niveau des Y comme ça. Et le pouce, on va le mettre un peu plus large vers l'avant. On met une rotation et un peu plus large ici aussi. Comme ça. Parfait. Et on met une rotation comme ça. Et on fait un petit scale. On le met ici. On met une rotation donc sur l'axe des Y par là. Et on met une rotation sur l'axe des X. Encore sur l'axe des Y. Et on met ça ici. Parfait. Donc, on peut connecter donc ça avec ma main ici. Donc, juste encore remettre une rotation. Replacer ça. Alors, je vais faire un plus gros scale vu que la main est un peu plus grande comparé à mes doigts. Donc, c'est un peu plus petit. Un peu plus grand. Même chose. Et comme ça. Voilà. Donc, on sélectionne ça. Ça maintenant, on fait CTRL-J. Voilà. Puis c'est pas grave si tout est désélectionné. Il fallait faire ça de toute manière. Je parle au niveau des subdivisions. Comme ça, on reconnecte ça plus facilement. Donc ici, vous faites un scale, encore une rotation. Voilà. On ramène le pouce ici et on va connecter donc nos objets, nos doigts avec notre main. Alors on va supprimer les faces qui sont ici. Même chose ici. Et alors ici, on va faire la même chose pour notre main. Donc on va supprimer ça, comme ça ici. Alors on sélectionne ça et on connecte ça comme ça. Même chose ici. Alors on va juste sélectionner la partie en dessous de notre main. GZ. Et on fait un scale un peu, donc vers le bas, GZ. Voilà, et on met une légère rotation comme ça ici. Ensuite, on va remonter cette partie-là. Connecte ça. Même chose ici. Pareil ici. Là, il nous faut une subdivision en plus, donc on va mettre une vertex là pour connecter ça comme ça, et on connecte ça comme ça ici ensemble, et on fait un smooth vertex. Parfait. Maintenant, on va connecter ça ensemble. Alors non, on va pas le connecter, donc on désélectionne. Smooth vertex. Alors on va créer un carré aussi ici. Smooth vertex. Bien important de ne pas créer de carré. Ici, on va mettre ça connecté à ça. On va le subdiviser, on va le connecter à ça. Ça à ça. Parfait. Alors on sélectionne ça. Et on met un smooth vertex. Même chose ici. Smooth vertex. Et on va sélectionner notre pouce, puis on va essayer de le repositionner ici. Et on va agrandir un peu cette partie-là. Ou plutôt mettre une rotation, ouais. Et on va la décaler un peu. Et on va rentrer un peu cette partie-là vers l'intérieur. Cette partie-là. Faire un scale un peu sur l'axe des X. Une rotation et on la décale comme ça. Parfait, donc notre pouce est bien ajusté. Juste mettre une subdivision, je dirais ici. Et peut-être juste, voilà, descendre notre pouce. Donc vous sélectionnez ça. Vous le descendez un peu, vous faites un léger scale, une légère rotation. Voilà, par là. Ok. Et je viens de réaliser un truc. J'ai mis mon pouce à l'envers. Ah merde. J'ai mis mon pouce à l'envers. Donc, ce qu'on va faire, c'est le dupliquer. Faire H pour cette partie-là. On va supprimer ça. Et on va juste le connecter. Donc de l'autre côté. Alors on va mettre une rotation de 90
rotation sur l'axe des Y. Donc même principe. Alors c'est vrai que c'est décevant lorsqu'on qu'on crée une partie et que ça fonctionne pas comme ça. Mais c'est pas grave, on va refaire cette partie-là. Donc on connecte ça ensemble. Même chose ici. Ça comme ça. Donc là c'est beaucoup plus rapide. Puisqu'on a déjà créé une grande partie. Voilà, donc finalement, je croyais que ça allait prendre un peu de temps, mais non, finalement ça va. Donc on a juste à le replacer. Je me disais bien aussi que c'était étrange, que les formes ne correspondaient pas. On fait juste le déplacer maintenant, comme ça. Et on va sélectionner ça et mettre un Smooth Vertex. Alors, on va juste le décaler encore. Voilà. Alors on va sélectionner ça et faire un Smooth Vertex ici. Et on va le décaler donc ici. Voilà. Parfait. Donc tout marche très bien. On va juste décaler ça. Plutôt faire un Smooth Vertex. S, Z. Voilà. Aucun problème. On le repositionne maintenant. Comme ça. Alors on met une rotation. On sélectionne la base ici. Oups. Et on le positionne, voilà, comme ça, là. Alors si je mets une subdivision, ça fonctionne, donc on a notre pouce, excellent. Ça n'a pas pris une éternité pour le faire. Alors repositionner, il n'y a aucun problème. On va juste descendre un peu cette partie-là et ça, et faire un Smooth Vertex une fois, deux fois. Très bien. Et maintenant, on va reconnecter nos doigts. Donc on sélectionne ça, ça, ça. On fait un Scale. Voilà. Et on va le mettre ici. On crée une légère rotation par l'avant. Vers l'avant comme ça. Maintenant, ben, c'est le même principe. Alors là, cette fois-ci, ils sont pas à l'envers. Si ils sont... Ils sont à l'envers, je comprends pas. Non, c'est bien. Ah non, je me suis pas trompé. Alors je vais faire CTRL Z. Vous allez voir, tout va revenir directement comme ça. Et là, il est à l'endroit. Voilà. Donc j'avais raison, finalement, il était droit. Je sais pas pourquoi, c'est le fait d'avoir mis la subdivision à 0. J'étais pas sûr des bons côtés. Donc, tout est dans les normes. Donc, tout fonctionne. Alors, vous faites juste CTRL Z, par exemple, sur le dessus comme ça. Ça va revenir directement au point de départ. Ok. Donc, on sélectionne ça. On supprime ça. On supprime 4 faces, donc les 4 faces ici. Même chose là. On connecte, supprime ça. Et on va faire un scale, donc ici. Même chose ici. Et ici, ben, c'est pareil, il faut ajouter, supprimer ça, donc je vais faire un scale un peu ici. Décaler cette partie-là. Voilà. Comme ça, en plein milieu. Donc vous sélectionnez ça et vous faites pareil. Excellent. On met... on supprime cette partie-là. Le problème, c'est que on n'a pas le même principe. Donc on va rajouter une vertex simplement ici. Et on va maintenant supprimer ça. Voilà. On met une rotation. On décale ça comme ça. On va mettre ça environ dans le milieu. Un scale maintenant comme ça. Même chose ici, on le décale un peu comme ça. Pareil ici, on le rentre un peu vers l'intérieur. Parfait. Donc il ne reste plus qu'à connecter ça ensemble. Donc ça et ça connectés ensemble. Même chose. C'est vraiment pas compliqué, donc c'est moins retardataire que notre pouce. On a juste à déplacer les vertex pour replacer ça dans les normes. Okay, vous allez voir, ça va se faire très vite. Voilà. Ce côté-là, c'est fait. Vraiment pas très long. Et on fait la même chose pour les autres doigts. Donc, comme ça. Bien sûr, on va réajuster les proportions parce que les doigts sont pas mal étranges, sinon, si on garde ça comme ça.
Ok, même chose ici. Alors, il reste plus qu'à connecter cette partie-là. Je la vois pas très bien. Ok. Ça marche pour lui. Et pour lui, ici. Ok, excellent. On va juste sélectionner donc les mèches qui sont autour. Comme ça. Vous essayez de tout sélectionner. Alors, on remonte ça vers le haut. Et on sélectionne donc les petits points ici. Alors vous repositionnez les proportions. Donc on décale ça. Même chose, on décale ça. Voilà. Voilà, parfait. C'est pas trop mal. Et au niveau des vertex du bas, ça va aller. Donc franchement, la main est quand même pas mal. Donc c'est plutôt un gain et non la main, je dis la main depuis tout à l'heure, mais je veux dire notre gain pas trop mal. Nos doigts fonctionnent. On va juste sélectionner le dessus de notre main et le remonter un peu. Excellent, donc on le remonte juste un peu comme ça. Et cette partie-là, on peut la remonter aussi. Descendre cette fois-ci. Faites remonter, voilà, ça serait comme ça. Parfait. Et on va créer des jointures très simplement en sélectionnant les parties ici. Donc déjà, on va faire un smooth vertex dessus. Et on va extruder une fois et faire des smooth vertex par-dessus. On va créer des vertex qu'on va mettre comme ça. Et comme ça ici. Voilà, donc là on a des jointures de fait. On va créer des détails ici aussi, donc on va sélectionner ça ici. On va l'extruder une fois, faire un léger scale en faisant Alt S. Alors j'avais oublié de mettre mon screencast, mais bon, je crois que je vous ai quand même bien expliqué l'ensemble. Et c'est souvent la même répétition donc dans l'ensemble. Donc toujours de l'extrusion, voilà. Et même chose ici. On va extruder cette partie-là. Donc vous allez faire RSZ, pardon, j'ai dit X. Alors on va sélectionner donc les vertex ici avant. RSZ. Attendez. Ça sélectionne, ouais, je me disais bien. Donc vous faites RSZ0 sur le numpad. Même chose pour eux. Alors ces deux-là. RSZ0 XY. Alors c'est Y. RSY. D'accord, donc c'est pas les X. Et on va extruder donc ça vers le bas une autre fois, et vous allez extruder les faces. Si on augmente la subdivision à 2, franchement la subdivision fait vraiment une belle paire de gants. C'est pour ça qu'il n'y a aucun problème. Et on va sélectionner cette partie-là ici une fois, comme ça. On va l'extruder une fois aussi en faisant Alt S. Et on va sélectionner ça. Et faire Alt S aussi. Ou cette fois-ci SY. S un peu sur lui-même. Et on extrude comme ça. Et une autre fois. Excellent. Maintenant en dessous, on va extruder cette partie-là. Alors on va l'extruder une fois. Alors on va ajouter des vertex en faisant CTRL R de ce côté-là et en haut ici. Puis c'est parfait comme ça. On va juste descendre un peu la partie de la main. Donc on sélectionne les vertex du bas. Et on fait GX,
GY, pardon. Alors on va sélectionner ça. Et on va mettre un connected GY. Voilà. On essaie de descendre ça tout doucement, comme ça. Puis on va redimensionner un peu notre main, donc agrandir, donc mettre une rotation, agrandir certaines places un peu. Le pouce est peut-être un peu trop large, trop long. Donc on va faire un léger scale un peu sur l'axe des Y, légèrement comme ça. Voilà, on va décaler un peu notre main sur le côté. Même chose au niveau du petit doigt comme ça, aussi. Parfait. On a une belle main. Un beau gant plutôt. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre un miroir modifier. Donc on va combiner l'ensemble de nos scènes. Comme ça. Alors maintenant, je vais mettre une rotation de 90 vers l'avant. Comme ça. Bien sûr, on enlève le proportional editing. On met ça comme ça ici. Alors on va inverser les mains. On fait un scale. On met une rotation sur l'axe des Z. Comme ça. Et on va le rentrer au niveau de notre bras ici. Alors même chose, donc pour le rentrer au niveau des bras, donc déjà, on va faire un plus petit scale, mettre une rotation un peu comme ça. Voilà. Alors cette partie-là, je vais la connecter ici. Et on va utiliser notre proportional editing pour déplacer l'ensemble de nos bras. Donc cette partie-là, par exemple, sauf la partie arrière, vous faites G et vous déplacez tout doucement comme ça. Même chose ici, vous faites G. Parfait. Même chose ici. Alors ici, on va le déplacer vers l'arrière. Même chose ici. Et voilà. On met une rotation. Et on va laisser... Donc vous essayez de bien le positionner ici. Alors j'ai même chose ici. Donc on le décale. Vraiment pour prendre l'espace de notre poignet ici. Au maximum. Alors, on va prendre moins de vertex. Donc ça. Je vais vraiment les décaler. Alors un peu moins de vertex encore. Donc 2-3 comme ça. Parfait. Et on va juste faire un léger scale. On va faire encore un léger scale. Encore une fois, on va mettre ça comme ça à l'intérieur un peu ici. On va reculer ça. On va décaler ça un peu. Alors ça, encore une fois. On va le décaler au maximum et on va mettre une grosse rotation comme ça. Alors, on a oublié de mettre, ouais, c'est vrai, j'ai oublié de mettre une rotation un peu par ici. Donc, pour sélectionner ça et le rentrer, voilà, sur la section, ici au niveau de notre armure. Et on va décaler un peu les doigts en mettant une rotation. On va avancer un peu les doigts comme ça. Voilà. Et on sélectionne cette partie-là encore une fois. Ici. Et les doigts en bas ici. On les décale un peu. Alors sans utiliser la main, cette fois-ci, juste cette partie-là. Voilà. Et on va sélectionner les vertex ici. Et on va les rentrer un peu. Parce que là, ils sont un peu trop ressortis. Et là, ça fonctionne super bien. Et on va juste sélectionner la partie du haut là. Extruder une fois. Et là, on peut enlever le proportional editing. Je vais recommencer. Donc, on extrude une fois. Puis, on va extruder vers l'intérieur en pointe. Et vous allez faire RSZ 0 sur le numpad. Et on va suivre le bras comme ça à l'intérieur. Donc, je me mets sur la vue 3. Je fais vraiment un petit scale. Le mieux serait de le monter ici. Parfait. Donc très bien, je vais arrêter la vidéo
puisque je crois qu'il me reste plus beaucoup d'espace. Je voulais continuer pour les jambes. On va se retrouver donc pour la quatrième partie.